Une simple rencontre avec la mauvaise personne peut voler toute votre énergie vitale. Cette sensation n'est pas un hasard, mais un signe que le taoïsme appelle disharmonie. Lorsque la présence de l'autre rompt le flux naturel de votre chi, la force qui soutient l'équilibre intérieur. Dans l'environnement professionnel, ce déséquilibre se manifeste silencieusement, rongeant la concentration et sapant la confiance en soi. C'est à ce moment qu'apparaît la nécessité de se demander: combien d'heures de votre vie avez-vous déjà perdu avec des personnes qui drainent votre clarté? Ce n'est pas seulement de l'inconfort, c'est une invasion invisible de votre essence. Reconnaître ce phénomène est la première étape de la libération. La chaîne Solstice naît précisément de cet appel: être un espace de réflexion pratique. La proposition est d'offrir des outils concrets pour affronter des schémas cachés qui bloquent le développement. Je vous invite à plonger dans cet apprentissage continu avec clarté et courage. Pour éveiller votre conscience, considérez ce fait. Selon des recherches récentes en psychologie organisationnelle, les relations toxiques au travail peuvent augmenter jusqu'à 60% les niveaux de stress chronique. Ce chiffre n'est pas une statistique lointaine, c'est le reflet de ce que vous ressentez peut-être déjà chaque jour sans le nommer. Le symbole archétypal du quotidien apparaît dans le corps: insomnie, fatigue, irritation. Lorsque le champ intérieur est contaminé, tout le potentiel créatif est compromis. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais d'ignorer des signaux clairs de l'organisme. La toxicité ne demande pas la permission, elle occupe simplement l'espace. Et alors surgit la question inévitable: jusqu'à quand allez-vous permettre que votre énergie soit dictée par les autres? La philosophie socratique nous a appris que la bonne question ouvre des chemins plus profonds que des réponses toutes faites. Cette question provoque parce qu'elle n'admet aucune fuite. Il ne s'agit pas de changer l'autre, mais d'avoir le courage de se percevoir vulnérable. Une telle question déstabilise, car elle pointe directement vers la responsabilité personnelle. Dans le silence qui suit cette réflexion, naît la conscience que quelque chose doit être fait maintenant. Ne vous y trompez pas. Différer cet éveil, c'est alimenter le cycle d'usure. Le temps ne rend pas les heures passées en réunions inutiles ou en conversations qui laissent des marques émotionnelles. Le Tao nous rappelle que le fleuve ne cesse jamais de couler, mais peut être détourné s'il n'y a pas d'attention. Ainsi va aussi votre parcours professionnel. Sans limite claire, il sera toujours déterminé par des forces extérieures. Le choix est entre couler ou être emporté. Ce que vous gagnez n'est pas seulement la paix, mais une clarté qui amplifie les résultats et réduit le stress. C'est un manuel pratique qui unit psychologie et philosophie taoïste pour faire face à des réalités difficiles. Si vous sentez qu'il est temps de reprendre le contrôle, restez ici. C'est votre point de bascule. Avant de continuer, un choix simple peut transformer votre relation à ce contenu. Abonnez-vous à la chaîne Solstice et laissez votre like sur cette vidéo. Ce geste discret garantit que vous continuez à recevoir des réflexions et des outils qui renforcent votre chemin. Plus qu'un clic, c'est un engagement envers votre propre évolution. Souvenez-vous, chaque acte conscient est un pas en dehors du cycle d'usure. Vous n'êtes pas seul dans cette traversée. En 1986, dans une petite usine de technologie au Japon, un groupe de jeunes ingénieurs faisait face à un dilemme silencieux. Ils avaient du talent, de la discipline et un but, mais étaient constamment minés par un manager dont le leadership reposait sur des critiques voilées et des exigences impossibles. La scène se répétait chaque jour, de longues réunions où personne n'osait contredire, des regards baissés, des voix retenues. Chaque semaine, un collègue quittait l'entreprise, épuisé, malade, incapable de supporter la pression. Le talent ne manquait pas, mais l'énergie vitale était aspirée par l'atmosphère toxique. Cet épisode, peu documenté, est devenu un exemple interne de la manière dont la culture organisationnelle peut être rongée en silence. L'histoire résonne encore aujourd'hui, car elle décrit ce qui se produit toujours dans de nombreux endroits. La tension augmentait lorsqu'on réalisait qu'il n'y avait pas d'issue facile. Changer d'emploi signifiait abandonner des projets significatifs, mais rester signifiait perdre peu à peu la santé émotionnelle. C'est ici que l'histoire rejoint le quotidien,
Qui ne s'est jamais retrouvé piégé dans un choix où toutes les options semblaient coûteuses? Le taoïsme enseigne que le poison ne s'annonce pas. Il se dissout dans le flux jusqu'à ce que le corps en soit déjà imprégné. De la même façon, les relations toxiques au travail paraissent minimes au début, mais accumulent un impact dévastateur. L'inconfort répété devient habitude, et l'habitude se transforme en prison. Cette tension est ce qui enferme de nombreux professionnels sans qu'ils s'en rendent compte. Tout le monde connaissait le problème, mais personne n'osait le nommer. Certains croyaient que supporter était une preuve de résilience, d'autres se berçaient de l'illusion qu'un jour, le manager changerait. Cette négation collective alimentait la toxicité, comme si le non-dit était une forme de survie. Pourtant, survivre n'est pas la même chose que vivre pleinement. C'est à ce point que la philosophie socratique insiste pour demander « Jusqu'où le silence est-il complicité ?» Et combien de temps le corps peut-il encore supporter avant de se briser? C'est dans ce champ ambigu que se perd la clarté et que la souffrance se normalise. Si rien n'était fait, le destin de ces personnes était clair. Maladies psychosomatiques, carrières interrompues, talents gaspillés. La psychologie contemporaine montre que les environnements toxiques augmentent de 50% les risques de burn-out et les symptômes ne disparaissent pas simplement avec du repos. Le corps conserve les marques des interactions destructrices et l'esprit crée des schémas de défense qui se répètent dans de nouveaux contextes. Ce qui pourrait être une trajectoire brillante devient une histoire d'épuisement précoce. Ignorer le problème, c'est accepter que son énergie vitale soit drainée lentement, sans possibilité de récupération complète. Tel est le prix de la passivité. Mais l'histoire révèle aussi quelque chose de plus grand. Quelques ingénieurs ont commencé à observer leurs propres signaux intérieurs. Ils remarquèrent la fatigue récurrente, l'anxiété qui surgissait avant les réunions, le besoin de plaire pour éviter les critiques. Ce réveil fut subtil, mais transformateur. En se percevant victimes d'un cycle, ils décidèrent de poser de petites limites, réduire les contacts inutiles, documenter les conversations, garder le focus sur les faits. Ce changement n'a pas modifié le manager, mais a modifié leur posture. Le pouvoir n'était plus totalement entre les mains de la toxicité. C'était le début d'une libération invisible. Ne pas reconnaître la toxicité, c'est perdre des années de vie. La reconnaître, c'est rétablir le flux naturel. Le Tao ne promet pas l'absence de conflit, mais enseigne à s'écouler sans être emporté. Il en va de même au travail. Rester aveugle, c'est accepter d'être consumé, tandis que s'éveiller, c'est se protéger et prospérer. L'ambiguïté se dissout lorsqu'on perçoit que le risque de ne pas agir est infiniment plus grand que l'effort du changement. La question est directe. Combien coûtera encore le fait de retarder la décision de se protéger? Chaque jour peut être plus cher que vous ne l'imaginez. C'est pourquoi cette vidéo devient essentielle. En avançant avec moi, vous aurez accès à des outils pratiques pour identifier et vous protéger des personnes toxiques avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas seulement un contenu, c'est une carte pour préserver votre énergie et votre clarté dans des environnements difficiles. Si cette histoire a résonné en vous, continuez à regarder, car l'étape suivante est décisive. Ne laissez pas l'inertie dicter votre destin. Cliquez sur s'abonner et suivez de près ce qui peut être le tournant de votre parcours. Votre avenir dépend de l'attention que vous lui accordez dès maintenant. L'alternative la plus cohérente pour faire face aux personnes toxiques ne réside pas dans les confrontations directes, ni dans l'attente que l'autre change, mais dans le développement de la conscience de ses propres signaux intérieurs. La psychologie cognitive démontre que des émotions comme la fatigue ou l'irritation ne surgissent pas de nulle part, mais sont des réponses physiologiques à des stimuli sociaux. Les ignorer renforce la vulnérabilité, tandis que les reconnaître augmente la résilience. En acceptant que le corps est le premier radar, vous commencez à neutraliser la manipulation d'autrui. Cette pratique simple mais négligée redonne à l'individu sa capacité de décision. Ce qui paraît être de la faiblesse est en réalité un système d'alerte précoce. Il existe une pratique peu répandue, étudiée dans des programmes de neurosciences appliquées, l'enregistrement micro-émotionnel. Elle consiste à noter de brèves sensations immédiatement après des rencontres éprouvantes, sans chercher à les interpréter tout de suite. Cette technique active la métacognition, permettant de différencier des schémas réels d'inconfort de simples impressions passagères.
Des études montrent que les professionnels qui utilisent cette méthode réduisent jusqu'à 40% l'impact du stress accumulé. C'est un exercice simple, mais il brise la croyance commune selon laquelle les sentiments doivent être ignorés pour maintenir la professionnalité. La science confirme, nommer l'expérience, c'est commencer à s'en libérer. Les solutions les plus connues, comme éviter complètement le contact ou tenter de changer l'autre, entraînent de sérieux effets secondaires. L'isolement génère de l'aliénation et réduit votre influence dans l'environnement de travail, tandis que l'impulsion de sauver ou de corriger ne fait que renforcer le triangle de la manipulation. Ce cercle vicieux emprisonne car il place toujours le pouvoir à l'extérieur de vous. C'est comme tenter d'arrêter une rivière en la bloquant avec les mains. L'effort est immense et le résultat est une usure inévitable. La pratique proposée rompt ce cycle en recentrant le contrôle sur votre perception et votre clarté. Ce qui ne dépend pas de vous ne peut pas être votre responsabilité. Il faut comprendre que chaque minute passée en justification ou en discussion improductive est un don involontaire d'énergie. Le taoïsme rappelle que là où l'attention se fixe, l'énergie circule. Ainsi, maintenir le focus sur des faits objectifs, des enregistrements clairs et des limites concrètes empêche l'esprit d'être capturé par des manipulations. Ce changement n'est pas seulement défensif, mais stratégique. En retirant l'émotion comme carburant de l'interaction, vous cessez de nourrir la toxicité. Le gain immédiat est la préservation de votre force vitale. Le gain futur est la liberté de maintenir votre trajectoire sans déviation. Assez d'épuisement, d'insomnie après des réunions chargées, de fatigue à vouloir plaire sans jamais être suffisant. Il est nécessaire de vivre dans un environnement professionnel où votre énergie est respectée, où la créativité circule sans blocage invisible. Entre un extrême et l'autre se trouve le choix. Rester vulnérable ou développer des pratiques qui renforcent l'autonomie. Le contenu de cette vidéo offre des outils pratiques précisément pour franchir ce pont. Chaque technique partagée ici est une manière de transformer la souffrance en clarté. Ignorer cet apprentissage, c'est perpétuer des schémas destructeurs qui drainent la santé et l'avenir. La science psychologique est unanime. Le stress chronique ne disparaît pas seul, il s'accumule et amplifie ses effets au fil du temps. Le taoïsme renforce cette vision. Ce qui n'est pas traité devient un obstacle dans le flux de la vie. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le présent, mais les années que vous pouvez encore vivre dans la plénitude. C'est pourquoi suivre cette vidéo jusqu'au bout n'est pas seulement un choix, mais une nécessité vitale. Le prix du report est plus élevé qu'il n'y paraît. Si vous reconnaissez l'importance de cette étape, laissez en commentaire la phrase « Je choisis de protéger mon énergie ». Ce geste simple est un engagement envers vous-même et une façon d'ancrer votre décision. C'est aussi un rappel que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes partagent la même quête de clarté et d'équilibre. Continuer à suivre la vidéo renforcera ce pacte intérieur, apportant non seulement de la compréhension, mais aussi une pratique appliquée à votre quotidien. Déclarez votre choix dès maintenant et allez de l'avant. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés, mais des dimensions d'un même flux. 77% des travailleurs exposés à des environnements toxiques développent des symptômes physiques de stress en moins de 6 mois. Cela montre que la toxicité ne se limite pas au champ émotionnel, elle imprime des marques organiques. Le Tao enseigne que la stagnation du chi engendre la maladie. En science, nous parlons de cortisol élevé, d'insomnie et de fatigue chronique. Les deux langages décrivent la même réalité. Sans intervention consciente, c'est le corps qui paie le prix. Le bouddhisme alerte également sur les dangers de l'ignorance volontaire. Retarder la perception de la douleur, c'est perpétuer le samsara, le cycle de souffrance. Des études en mindfulness révèlent que les individus qui ne pratiquent pas la pleine conscience dans des environnements épuisants ont 45% plus de chances de développer un burn-out. Ce qui semble être de la résilience est en réalité une résistance illusoire qui épuise l'énergie vitale. Spirituellement, ce choix représente un attachement à la souffrance. Psychologiquement, c'est une stratégie à court terme qui mène à l'effondrement. Retarder l'action ne préserve rien. Il ne fait qu'augmenter la facture qui sera payée dans l'avenir. D'autres alternatives,
comme éviter totalement le contact ou espérer que le temps résolve, renforce le schéma de l'aliénation. Le taoïsme nous rappelle que la rivière ne cesse jamais de couler. Si vous ne choisissez pas une direction consciente, vous serez emporté par les courants extérieurs. La psychologie comportementale montre que l'exposition continue au même stimulus toxique génère une habituation négative, c'est-à-dire que la personne finit par normaliser ce qui auparavant était intolérable. Cet effet secondaire détruit la capacité critique et enferme dans des cycles de soumission. Ne pas agir, c'est accepter de perdre clarté, autonomie et santé en échange d'une fausse stabilité. D'ici 2030, le stress sera la principale cause d'éloignement du travail dans le monde. En termes spirituels, cela signifie que des millions de personnes vivront coupées de leur essence, privées de leur capacité de créer et de servir. Chaque année différée est une année où la vitalité se perd en petites concessions. La rareté ici n'est pas celle des opportunités externes, mais celle de la ressource la plus précieuse, votre énergie vitale. Celui qui diffère accumule une dette envers lui-même, et cette dette ne peut pas être renégociée. Des professionnels talentueux tombant malades, des leaders prometteurs abandonnant, des créatifs se transformant en survivants émotionnels. Pendant ce temps, ceux qui pratiquent déjà la conscience et établissent des limites trouvent l'espace pour croître, innover et prospérer. Voilà la différence entre être entraîné par les courants ou apprendre à naviguer avec clarté. Le Tao enseigne qu'il n'y a pas de neutralité. Ou bien l'on s'écoule avec conscience, ou bien l'on est emporté par les forces extérieures. L'inertie, déguisée en patience, est le plus grand saboteur de sa propre trajectoire. C'est elle qui coûte plus cher que n'importe quel effort initial. Ainsi, le choix se présente avec clarté. Commencer maintenant, c'est s'aligner au flux vital et transformer la douleur en force. Différer, c'est perpétuer l'usure et livrer son énergie à l'autre. La science montre les coûts, la spiritualité montre le sens, et votre expérience intérieure confirme les signaux. Le temps ne rend pas ce qui est gaspillé en silence. Le moment présent est le seul espace réel pour agir. C'est ici que vous décidez si vous serez le protagoniste de votre parcours ou le spectateur passif de votre propre usure. Et chaque minute qui passe sans action est un vote donné à la toxicité. Le Tao nous interroge en silence. Si l'eau ne résiste pas, mais transforme tout ce qu'elle touche, pourquoi insistons-nous à résister à ce qui nous blesse au lieu de rediriger le flux? Cette question n'a pas de réponse immédiate, seulement un appel à la contemplation. La force ne réside pas dans l'affrontement, mais dans la capacité à percevoir et à choisir la voie de moindre usure. Tout au long de cette vidéo, vous avez expérimenté la possibilité de voir l'invisible, des signes, des schémas et des pratiques qui passaient auparavant inaperçus. Le bénéfice est simple et profond, la clarté. Celui qui voit ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Je protège mon énergie parce qu'elle est ma vie en mouvement. Garder ce souvenir, c'est comme porter avec soi une carte de protection en tout lieu. Cette synthèse n'est pas théorique, mais pratique. Ce n'est pas seulement un conseil, mais une manière de garder le centre même lorsque tout autour se désordonne. Le taoïsme appelle cela le Wu Wei. Agir sans effort, être entier sans confrontation. La clarté intérieure est ce qui soutient les résultats extérieurs. Et voilà le véritable gain de celui qui est arrivé jusqu'ici. Il n'est pas nécessaire d'attendre des changements extérieurs, car la véritable transformation commence dans la manière dont vous vous positionnez. Reconnaître, enregistrer, établir des limites. Chaque pas est un maillon qui renforce votre présence. Cette vision révèle que nous ne parlons pas seulement de travail, mais de la vie entière. L'impact s'étend aux relations, à la santé, à la créativité. Ce que vous avez reçu ici est une clé. L'utiliser ou la laisser oublier est le choix qui demeure. La liberté est déjà entre vos mains. Ce que nous appelons la fin n'est qu'un nouveau commencement. L'apprentissage d'aujourd'hui pourra être revisité demain et prendre un autre sens. La pratique n'est pas linéaire, elle est spirale. À chaque cycle, nous revenons plus conscients au même point, mais à un niveau plus élevé de compréhension. Cette non-conclusion est libératrice parce qu'elle nous rappelle que le chemin ne s'épuise pas dans une vidéo ou une technique.
La route continue en silence, à l'intérieur de chacun. C'est maintenant à vous de transformer cet apprentissage en mouvement vivant. Dans les commentaires, partagez. À quel moment avez-vous perçu que votre énergie était drainée par quelqu'un? Ce partage crée un espace de reconnaissance collective, un champ de guérison qui dépasse l'écran. Vos paroles peuvent être le déclencheur de conscience pour une autre personne. Le savoir ne devient sagesse que lorsqu'il circule. Et chaque expérience est une pièce de ce mosaïque humain que nous essayons tous de comprendre. À la fin, la contemplation demeure. Combien de vies tiennent dans une seule lorsqu'on apprend à protéger l'essentiel? La question ne demande pas de réponse, seulement un silence intérieur. Ce silence est fertile, car en lui naît la décision véritable, celle qui ne se proclame pas, mais se manifeste dans des choix quotidiens. La vidéo ne se termine pas ici. Elle se prolonge dans la façon dont vous décidez de regarder votre prochaine rencontre, votre prochaine réunion, votre prochaine pensée. Solstice demeure comme un point de lumière pour accompagner votre parcours, mais le véritable guide est en vous. Que cette traversée éveille en vous le courage de vous explorer, de vous reconnaître et de prendre soin de votre propre énergie. Si vous y avez trouvé de la valeur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont aussi besoin de cette clarté. Si vous vous êtes reconnu dans ces réflexions, laissez votre témoignage comme partie de cette communauté. Et, en silence, permettez-vous de suivre les prochaines étapes avec nous, non comme un simple abonné, mais comme un explorateur de vous-même. L'invitation est subtile. Demeurez éveillé, car votre vie mérite d'être vécue avec dignité et plénitude.